C'est la grand-mère de toute une dynastie de voitures américaines et c'est une icône dans le paysage automobile. J'ai nommé la Ford Mustang première génération. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Bonjour à tous, bonjour Jimmy. Bonsoir Julien. Bonjour, ça va? Eh bien, merci d'être présent aujourd'hui pour parler un petit peu de Mustang. Alors, la Mustang, de manière générale, j'avais déjà fait une petite intro il y a quelques vidéos, donc c'était au sujet de la Mustang Gen 5 grise, donc je vous remets un petit peu l'extrait, hein. Pas par vous sur l'écran. En tout cas, je ne refais pas le topo de tout ce qui est voilà, la génération, les diverses générations Mustang. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la Gen 1, la génération 1, donc de 64 à 73. Et durant cette période, en fait, il y a eu 4 phases. Oui. Donc 4 phases, 64, 65, 66, ensuite 67, 68, 69, 70 et 71, 72, 73. Je vais mettre les images en même temps, de toute façon ce sera plus parlant. Et là le but c'est vraiment de se concentrer, donc voilà, présenté au salon de Détroit en 64, lancé, commercialisé dans la foulée. Donc c'était une voiture qui était destinée aux jeunes, qui se valait économique et abordable et malgré tout sportive. Donc au début lancée avec des petits moteurs, durant sa carrière, donc assez courte carrière, 9 ans. Elle a connu moult déclinaisons de ses séries et ainsi que de ses motorisations. On va du petit 6 cylindres 109 chevaux me semble-t-il jusqu'au gros V8 7 litres, donc ça fait 427 cubic inch si on veut parler un petit peu à l'américaine. 429 sur les bosses, 429 en 69-70. T'es mauvais. Ça, là on reconnaît les puristes. S'il vous plaît. 429 et non 427. Donc au travers de toutes ces motorisations, il y a eu aussi tout un tas de cylindrées multiples et variées. En réalité, en 9 ans de carrière, elle a eu une croissance incroyable, donc au travers des 4 phases qu'on a citées précédemment. Et donc voilà, c'est une voiture qui a connu une évolution très rapide et qui est vendue par centaines de milliers d'exemplaires. Voilà, c'est vraiment aujourd'hui la plus iconique. C'est une génération, enfin la génération la préférée. Quand on parle de voiture américaine, on parle de Mustang, et quand on parle de Mustang, celle qu'on a à l'esprit, c'est celle-ci. Et la casquette, on fait chez le monde ou on fait pas chez le monde? Tu jures. Bon, et bien Jimmy, je pense que le but c'est que tu nous présentes un petit peu ton modèle. C'est aujourd'hui donc une Mustang GT de 1965 dans sa déclinaison fastback, parce que c'est vrai qu'elle est sortie en fastback, donc la version avec le toit là qui va jusqu'à l'arrière. Il y a eu donc les versions coupées et il y a aussi eu les versions cabriolet. C'est pas une GT. Ah, c'est pas une GT toi? C'est pas une GT. Ah merde, on l'a refait. Je fais vas-y, je la laisse parler jusqu'au bout. Donc vas-y, explique-nous un petit peu ta voiture. Un modèle de 65, donc en fastback, qui sont les premières fastback des Mustang. Ok. Parce qu'en 64, il y avait le coupé ou le cabriolet. Il n'y Ouais. avait pas encore eu le fastback. Le fastback est apparu en 65. Très bien. Bon écoute, le mieux Jimmy, c'est peut-être que tu nous fasses voir ta voiture directement à l'image. Allez, voyons ça tout de suite. Bon du coup Jimmy, ta voiture, alors déjà on va commencer, ça fait combien de temps que tu l'as? Combien de temps tu es propriétaire? Ça fait un petit 4 ans. 4 ans, d'accord. Et alors tu l'as acheté en France déjà dans cet état-là ou? Alors je l'ai acheté en Europe, en Hollande, dans un état qui était à restaurer, mais qui était une bonne base de restauration. D'accord. Alors quand on dit bonne base de restauration sur une Mustang, c'est pas trop rouillé. Ouais, Voilà. je comprends. Que oui, c'est un modèle qui venait de Californie, qui a fait sa vie en Californie. D'accord, Elle a toujours connu le soleil californien, c'est pour ça qu'elle n'était pas trop rouillée. d'accord. Et alors quand tu l'as récupérée, elle était dans un état comme ça ou Non, elle était toute noire, peinture passée depuis
forcément quelques années. Je crois que la dernière immatriculation sur la plaque était 1991, il me semble. Ok, aux États-Unis en 91. Voilà, le dernier registre, et à peu près 30 ans qu'elle était stockée sûrement dans un poulailler ou dans une grange. Ah la vache, ah ouais, c'est vraiment une sortie de grange quoi. Ouais, on était sur une sortie de grange et Donc toi, un gros travail de restauration, gros du coup, à travail de l'issue, restauration. de l'achat, ok. Ouais, on est reparti à zéro, sablage de la caisse complet. Même si pas trop de rouge, j'ai changé le plancher complètement. Au lieu de faire Ah des ouais, petits patchs à gros droite travaux, à quoi. gauche, Ok. j'ai préféré remettre un plancher complet. D'accord. Ça évite les raccords un peu partout. Et dans l'ensemble de la caisse, elle était en très bon état. Et donc après, restauration complète, peinture intérieure, extérieure, châssis, moteur, train roulant, tout y est passé. D'accord. Tout y est Alors, passé. juste déjà une question comme ça, alors je te prends peut-être un petit peu à froid, mais je suis sûr que tu vas pouvoir me répondre. La couleur, est-ce que c'est une couleur en fait d'origine Ford? Parce que je pense qu'il y en a plein qui vont se poser la question. Alors, ce n'est pas la couleur d'origine du numéro de série. Maintenant, cette couleur-là, le Sapphire Blue, c'est une couleur qui était d'origine, mais pas chez Ford, d'origine chez Shelby. D'accord. Donc ok. celle-là était rouge, je l'ai mise bleue pour Ouais. faire une réplique de Shelby GT350. Alors effectivement, parce que là, qu'on voit en réalité, donc c'est marqué GT350, c'est donc une réplique de Shelby, mais en réalité, Shelby, c'était vraiment les versions sportives donc du préparateur Carroll Shelby, donc le fameux Carroll Shelby. Et en réalité, toi, c'est donc une version basique. De base, oui, c'est une version basique V8 code C, donc c'est dans 289 double corps, modèle intéressant, boîte méca, boîte 4 et pont autobloquant d'origine. Ah ok, cool, c'est bien. Oh my god! Wow! C'était le petit truc sympa qui sont pas forcément courants sur des Mustangs de base. Elle est incroyable. Vraiment, la dégaine là sur ce 3/4 avant, je trouve ça dingue. J'adore, c'est la calandre donc, qui est ouverte comme ça, le capot, la bosse là sur le capot, et puis le look fastback par rapport au coupé. On a vraiment une ligne de caisse qui est incroyable. Elle est vraiment folle. Donc du coup là, les modifs extérieurs par rapport à une fastback classique. Donc là, effectivement, tu as dit que Alors on va c'était une dire réplique par GT350. rapport à une Mustang classique, on a les écopes sur les côtés ici. D'accord. On a les vitres sur le côté, la prise d'air sur le capot. Ouais. Et dans l'ensemble, en carrosserie, après, hormis le petit badge sur l'arrière que tu as filmé. Il y a la et calandre aussi qui est spécifique. pas forcément. Les bandes sur le haut sont les mêmes pour les Mustangs, c'est juste les bandes en bas de caisse où il y a marqué GT350 dessus. Ok. Et alors du coup, les jantes, parle-nous-en un petit peu, parce que là on est sur de la jante American Racing. Exactement, la jante American Racing, alors c'est de la jante neuve, c'est pas de la jante d'époque, c'est du 15 pouces. D'un point de vue technique, là on a parlé vraiment le côté un peu carrosserie esthétique. D'un point de vue technique, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Freinage a été revu, de base c'est 4 freins à tambour. Ok. Forcément ça freine, au premier freinage c'est bien. Au deuxième ça devient compliqué, au troisième... Il n'y a plus rien. Et terminé, bonsoir. Donc à l'avant, kit de frein en conversion avec des étriers 4 pistons comme à l'époque. Et du coup, je me suis dit, quitte à mettre des freins, autant en mettre aussi à l'arrière. Ouais, bah ouais. Et j'ai un kit de conversion de disques à l'arrière des versions SN95 de Mustang de 94 à 2004. Ok. Sur le freinage, on reste sur du frein manuel, donc il n'y a pas de booster de frein, il n'y a pas d'assistance. Ok. Donc faut pas avoir peur d'écraser la pédale. Ouais, tu Ça va m'étonnes. pas bloquer tout de suite non plus, faut en avoir un peu dans le mollet. Ouais, tu m'étonnes. Niveau suspension, ça donne quoi? Est-ce que c'est d'origine ou t'as fait des modifs? Suspension, ressort avant sont rabaissés. Ouais, c'est vrai qu'on voit que c'est... ouais. Et elle à est bien l'arrière, posée, quoi. j'ai pris des suspensions de Code K, donc des versions haute performance des séries de base, ou de Shelby. Donc les lames sont plus dures et surtout rabaissées aussi. Ça évite d'avoir une Mustang qui s'écrase du cul quand on roule, comme la plupart des Mustangs d'origine. C'est vrai, ouais, on voit souvent des qui ont Mustangs toujours qui le nez sont levé un un petit peu peu, ouais. basses. Ça avec des amortisseurs KYB Ok. en milieu de gamme pour que ça reste aussi confort à rouler. On n'est pas sur une voiture pour faire de la piste, on est sur une voiture plaisir. Ouais. D'un point de vue, donc là on a parlé des freins, des suspensions, d'un point de vue motorisation, et c'est ce qui va un petit peu plus nous intriguer. Est-ce que, je te propose, c'est qu'on ouvre le capot et puis tu nous expliques un petit peu ce qu'il y a dessous. Et il y a un moteur en dessous. Allô? Non mais allô quoi. Donc là, les petites fixations
Donc ça, Type évidemment. d'époque, hein, type, forcément. ouais. Donc le 2,89 d'origine. Donc 2,89, c'est 4,7 litres de cylindrée. 4,7 litres de cylindrée, 2,89 cube-inch. Je crois qu'elle est plus tout à fait d'origine. Qu'est-ce que tu as fait dessus? Qu'est-ce que j'ai fait dessus? Pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Ça reste du soft. Un arbre à cam. Ok. Les poussoirs, les culbuteurs qui vont avec, collecteur d'admission en Edelbrock, carburateur, On voit ici. voilà, collecteur d'échappement tri-Y, comme il y avait sur les Shelby à l'époque, c'était du tri-Y, pompe à huile renforcée, allumage électronique. Ok. Au niveau de l'échappement d'ailleurs, on est sur des tubes ou simples ou est-ce qu'il y a un petit silencieux qui se On cache? est sur des tubes simples où il y avait des silencieux qui ont disparu depuis le temps, depuis quelques roulages, les silencieux malheureusement se sont vidés. Ok. On est sur un échappement en X-pipe avec des sorties latérales. Ok. Ah, il y a quand même un X. Il y a quand même un X, c'est ce qui Incroyable. te fait toute la sonorité dans les tours. Ouais. Tu Ok. entendras après. C'est ce qui fait un peu le bruit NASCAR en fait. Ouais. En tout cas, j'adore le compartiment moteur. On voit que le moteur a été réassemblé. Alors là, on voit, voilà, il y a des petites traces d'usure parce que la voiture, bah voilà, ça fait déjà quelques années qu'elle roule. Quelques années qu'elle roule, je m'en sers quand même. Donc, Mais de base, je le trouve magnifique. C'est vraiment la mécanique à l'ancienne, le bon gros V8. Le compartiment moteur est vraiment incroyable. J'aime beaucoup. Écoute, je te propose, si tu veux bien, c'est qu'on démarre ta voiture. Comme ça, on va pouvoir profiter de la sonorité et on va voir ce que ça donne. Oh là 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 là. Ça, c'est incroyable. Parce que autant j'adore les V8 de manière générale de toute façon, mais alors cette sonorité, on la retrouve uniquement sur de la vieille américaine comme ça, du vieux V8 ricain et à carburateur. La sonorité est folle. Ouais, fameux starter, voilà. logique. Et du coup, est-ce qu'elle est encore chaude pour se permettre de faire des petits vroom vroom, des revs? On peut se permettre. Allez. C'est bon, j'ai eu ma dose d'octane. J'ai pris 2 litres Ça de tourne carburant. Ça tourne un peu riche. J'ai pris 2 litres de carburant en pleine tête. Impeccable, je suis au top. Bon bah nickel, super, bah écoute, j'ai hâte. On va se faire un petit tour ensemble à ce moment-là. Puis on va poursuivre cette présentation en roulant. Parfait. On est parti ou on s'encule? Bon donc du coup on se retrouve à bord de la Mustang. La sonorité est incroyable, c'est une péniche. C'est absolument dingue. Par contre je me disais dans tes rétros extérieurs là, tu vois quelque chose quand même ou... Non, c'est juste pour faire joli. C'est la déco, Celui-là ouais. il me sert, celui-là c'est de la déco. Ok. Voilà, celui-ci te sert quand même. Ouais, il sert un petit peu. Ok. Donc c'est vrai qu'on n'a pas présenté l'intérieur tout à l'heure. En tout cas, j'ai juste fait les petits plans rapides. Mais moi, ce que j'adore sur cette caisse, vraiment, c'est le volant. Le volant, moi, je le trouve sublime. Volant bois avec tulipé, là, avec le centre, là, je le trouve incroyable. Ça a plus de gueule que l'origine, oui. Ouais, parce que ça, c'est quelque chose que tu as rajouté Oui. en aftermarket. Ouais. Oui, l'intérieur, c'est pareil, ça a été refait. Ok. Peinture, panneau de porte, le dashboard, enfin le dashpad. Pas le dashboard, le dashpad. Ok. Sellerie, c'est la sellerie qu'il y avait dedans, c'était de la polie. Ouais. L'intérieur est super chouette. Et du standard, un bon 65, donc le compteur c'est pas le même, c'est des compteurs de 66. Ok. Ouais, ça c'est pareil, il faut être ultra connaisseur pour faire la différence, quoi. Tu vois quand même 65, c'est un peu une aiguille à plat qui va. Ah oui, exact. 66, c'est un petit compteur rond, c'est beaucoup plus sympa. Je vois, ouais. La petite touche tuning de l'intérieur. Ça va. Et les sièges sont en superbe état et le pommeau de vitesse Hertz aussi. Ça, c'est pas le pommeau, c'est le levier complet. Le shifter complet qui est du Hertz. Ouais. Ça reste toujours archaïque à conduire. Toi, tu cherches un peu tes rapports. Ouais. Logique.
Alors du coup, toi, là on va parler un petit peu de ton côté un peu passion. Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'excite dans le plaisir automobile? On aurait dû faire ça plus tôt, la liste des voitures. Ouais, parce qu'avec le bruit? Non, parce que ça va être long. Ah ouais? Ouais, non, t'abrèges, hein. C'était quoi ta question, Prétile là? Ouais, non, alors avant la liste des voitures, je voulais savoir un petit peu, c'est quoi ton plaisir automobile? Qu'est-ce que tu recherches dans une voiture? Qu'est-ce que je recherche dans la voiture? Ouais. Pourquoi, par ordre pourquoi de une Mustang préférence ou- plutôt qu'une Tesla Model 3? Quoi? Voilà, c'est bon. Non mais pourquoi Ah, parce que- une Ford Mustang 65 alors qu'il y en a qui adorent une Tesla Model 3? C'est quoi le... Pourquoi tu préfères cette voiture Il y a qu'une des gens Tesla? qui aiment ça? Ouais, Ça existe? ouais. Ah bon? C'est les mêmes gens qui roulent avec des motos électriques. J'ai acheté une nouvelle moto. Tu vois là? Carrément mes propres potes qui se foutent de ma gueule à longueur de temps. Même plus, je me ramasse une vanne à la minute, c'est carrément une vanne à la seconde. C'est pas une moto, ça devrait pas exister. T'as acheté ça, tu t'es converti, t'es plus un homme. C'est bien le dernier que j'aurais pensé qu'il achèterait ça. Tu fais honte. T'es en train de dire que moi, Kevin, je fais honte? Ils sont un peu bizarres. Bon, on les aime bien quand même, hein. Mais bon, voilà, hein. Il en faut pour tout le monde, malheureusement. Exact. Non, pourquoi une Mustang? Ouais. En tout cas, pourquoi une Mustang? Qu'est-ce qui te fait Alors, déjà, de choisir base, une hein, voiture? de Qu'est-ce que base, t'aimes bien dans la voiture en fait? De base, la Mustang, quand t'es petit, génération 90, les films. Hein. Ouais. Les films, dans les grandes lignes, 60 secondes chrono, hein, Ouais. Avec, qui est des années 2000. Donc avec, c'est là que tu commences Eleanor. voilà. Quand t'as une dizaine d'années, c'est là que tu commences à comprendre ce que c'est qu'une voiture. Ouais. J'ai connu petit le Marginal avec Belmondo, Ouais. qui m'a resté marqué, hein, cette voiture-là. Après, forcément, on a... Ah, dégage de là, la bouche, là. C'est la gueule. Putain, pardon, je suis désolé, mais elle va me... Elle nous casse les depuis couilles, tout à l'heure, elle m'agace. Tu couperas, mais c'est comme les mouches, ça nous fait chier. Hein. Je couperai pas. Tu fais ce que tu veux. Après, si la vidéo, tu veux casse ma mamie... Non, je plaisante, c'est une blague. Non, par contre, elle nous casse vraiment les couilles. Ouais, pour le coup, ouais, il va falloir qu'elle dégage. Hein. La Mustang, la gueule, c'est une gueule. Ouais. Ils ont sorti ça, le mec qui a dessiné ça, il s'est dit, je fais une voiture pas comme les autres. Ouais. Non, puis elle a une histoire. La gueule, encore une fois, l'histoire. c'est la première pony car de l'époque. Oui. Alors, quand t'es petit, ça, tu t'en fous de l'histoire. C'est vrai. Quand t'as 10-15 ans, l'histoire de la Mustang, tu t'en fous, tout ce que tu veux. Ouais. C'est le 3/4 avant, avec les phares ronds, la calandre. Que ce soit une coupée, ou une cabriolet, ou une fastback, c'est le même 3/4 avant. Et moi, c'est ce qui m'a marqué sur cette voiture-là. Le bruit, hein, forcément, du V8, on se demande après pourquoi on n'aime pas les Tesla. Le V8, c'est pareil, étant petit, ça m'a toujours... ça m'a marqué. Bah, ça celui-là, marque les esprits, hein, c'est clair. Et je pense que je suis l'une des rares personnes de ma génération, de mon entourage que j'ai pu avoir au collège, en primaire et tout, d'avoir été autant marqué par l'automobile, Ouais. surtout par l'ancienne, par la voiture de caractère. Hein. Et puis l'américaine, toi, je pense Et que t'es l'américaine. plutôt picousé voiture américaine. C'est américaine. Pour qui, pourquoi? Est-ce que je m'appelle Jimmy et j'ai été comme ça dès ma naissance par mes parents? Je ne sais pas. Ouais. Donc voilà, donc la voiture, la Mustang en général, je suis là-dedans. Maintenant, j'aime énormément d'autres modèles, Ok. mais la Mustang, c'est à moi. Ouais, ouais, ouais. C'est ton fil rouge. C'est mon petit truc. Tu peux avoir plein d'autres voitures, j'en ai eu plein de voitures. Ouais. J'ai toujours eu une Mustang chez moi. Bon, et d'ailleurs, belle transition, ta première voiture, c'était quoi? Bah, une Mustang. Ah bah super. Ah bah voilà, c'est étonnant, hein. Incroyable. Et c'était à quel âge? C'était 18 à ans pile? 17 ans et demi. Ah, 17 ans, J'ai ok, bah ouais. un petit 17 ans et demi. Logique. J'avais fait ma conduite accompagnée dessus. Logique. J'avais dit à mes parents, quelle que soit la Mustang, que ce soit un 4 cylindres, hein, parce qu'il y a eu des 4 cylindres dans Ouais. les années 70, Exact. fin 70, début 80, que ça soit un 4 cylindres, un 6 cylindres en ligne, un V6 ou le top, un V8, je veux une Mustang quelle qu'elle soit. Ok. Par chance, j'ai trouvé une petite Mustang Fox, génération Fox Body, Ok. de 89, qui se trouvait en vente à 4-5 km de chez moi, que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Super. C'était vraiment le destin qui t'a C'était le foutu destin, cette voiture. La voiture était à côté, que ça m'a mis ça dans les mains. Alors oui, ce ne sont pas les plus belles des Mustangs. Maintenant, il faut remettre à l'heure actuelle. Quand t'as que 17 tu ans, as ça va. 17 ans, 17 ans et demi, 18
dedans, même si c'est pas la plus belle des Mustangs, tu trouves quand même un V8 en boîte mécanique, Et ouais. en boîte 5. C'est peut-être là où tout le reste de ma vie a un peu basculé. Oui, j'ai été piqué dès le V8, j'ai commencé à bidouiller ça. Un V8, faut que ça fasse du bruit, sinon autant rouler en Tesla. Donc j'ai commencé à récupérer des silencieux, des machins Flowmaster, j'ai bricolé là-dessus. Ok. Et voilà, et à partir de ce moment-là, tiens, fait encore chier la bouche. Et à partir de ce moment-là, toute ma vie est partie un peu aux cacahuètes autour de la voiture. J'ai commencé par une Mustang. Je sais pas par quoi je terminerai, mais sûrement une Mustang aussi. Yes. Tu l'as eu? Il est bon, hein? Il est pas mauvais, hein? Oh merde. Non, Je croyais que c'était la fenêtre. Là, il ouvre la porte. Je croyais que c'était la fenêtre. Non, mais quand on roule en Camaro, bon, voilà, on dira rien. Bon, alors à l'intérieur, hein, évidemment, on n'est pas sur des vitres électriques, hein, donc il y a deux poignées. Vas-y, une passe, poignée de passe, porte et- passe. Vas-y, passe! Ah, quel con! Regarde-le, il roule en Peugeot, c'est abruti. Je vous demande de vous arrêter. On prend le temps. En américaine, on prend le temps. Exact. On peut rouler bien aussi, mais il faut prendre le temps. On peut rouler dynamique, mais les gens, faut qu'ils comprennent que quand tu as une voiture qui est plus vieille qu'eux, Oui. pour Mais la ce qu'il plupart, comprend pas, c'est que je peux y mettre une branlée aussi sur la route. C'est ça qui est drôle, là. c'est ça. C'est que voilà, c'est vachement fun. Bon, et du coup, en parlant de branler, si tu mets un coup de gaz, ça donne quoi là rapidement? C'est. C'est marrant. Bon, c'est bien, on va. Faut remettre ça dans le contexte de 1965. hein. Ouais, c'est clair. On est en 2026, donc faut savoir faire la part des choses. C'est quoi qui tape derrière du coup? C'est le pont, l'autobloquant Ok. qui autobloque. Petit point historique véhicule, donc ta première voiture, une Mustang 3 Fox Body, et ensuite rapidement, qu'est-ce que tu as eu? Mustang 3 Fox Body. Pour faire simple, des Fox Body, j'en ai eu 3. Ok. J'ai eu ma 5 litres et j'ai acheté 2 4 cylindres. Ah ouais, ok. Bon, pour le fun, j'avais Ok. acheté ça. J'ai bricolé un peu dessus, j'avais revendu. Ensuite, j'ai eu un coupé 68, ma première ancienne. Ok. J'ai roulé en A avec ça. Et le petit-fils n'a pas mis le A pour rouler. Hein. En V8 toujours. En V8, Normal. 302. 302, le Ok. V8 302. Très fun. À l'époque, j'avais pas les connaissances et j'avais pas les finances de maintenant. Donc j'ai kiffé quelques mois, j'ai revendu après parce que je ne pouvais pas assumer. Ouais. Tu es en apprentissage, tu peux pas tout faire et voilà, je voulais passer déjà sur d'autres modèles. Ok. Je suis passé sur un modèle qui m'a toujours plu sur les Mustangs. C'est les générations SL95 des New Edge, donc les phases 2, 99-2004. Ouais. C'est une voiture qui m'a toujours fait rêver. Ouais. Tu mettras le petit intro de la vidéo Je mets là. de Snake Beat, je crois que c'est Terminator, Ok. avec un Kendall 2002 noir. Et quand tu m'allais voir cette petite vidéo à l'époque, c'était, ça fait un coup de pub, hein. Pour un vieux forum, c'était le forum Triscar, il me semble. Ok. Je parlais beaucoup d'américains, il y avait cette vidéo-là que j'ai regardé des dizaines, je vais pas dire des centaines de fois non plus, mais des dizaines de fois. Ça, c'est la passion. Cette voiture-là m'a marqué à vie. Bon, donc du coup, j'avais vendu mon petit coupé 68 et je suis parti sur une Mustang, c'était une 2000 je crois, Ouais. en V6 cabriolet. Ok. Mon premier cabriolet aussi. Marrant à rouler le cabriolet, tu Ouais, connais, c'est cool, c'est ouais. fun. Quand t'es jeune, c'est pareil, c'est bien. Bon, le V6, c'est un peu mou du genou, faut dire ce qu'il est. Maintenant, ça se déplaçait bien pour ce que c'était, faut remettre ça aussi dans le contexte. Après, je suis retourné sur une Mustang, une SL95, une GT de 2001 ou 2002, V8, boîte PK, Ok. toujours en boîte PK. hein. Ouais, toi, t'es plutôt Hormis fan les de boîte Allemands méca. ou, Ouais. hormis les Allemands qui sont en boîte auto, mais boîte PK, là ça a été un grand kiff, hein, vraiment une voiture qui m'a vraiment fait kiffer. Après cette Mustang là, cette GT, je suis passé sur un Fastback 67 D'accord. que je n'ai pas eu longtemps, je m'étais fait un gros kiff d'acheter ça, un rêve de gosse. Ouais. Forcément, Fastback, Bullitt, 60 sons de chrono, voilà. J'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre.
j'avais pas du tout les finances pour rouler avec ça, j'étais pas du tout parti sur le bon projet de base, Ok. qui était une très bonne base, mais j'avais pas les reins pour suivre. Donc je l'ai pas gardé longtemps, c'était un véhicule qui a été en cours de restauration, un petit peu préparé. J'ai fait rouler, il y avait un moteur dedans qui prenait des tours, ça faisait un bruit. Il faudrait que j'essaie de te retrouver la vidéo. Ça Oh là m'intéresse. là là là. Ça m'intéresse. J'ai entendu la mission chanter, c'était vraiment magnifique, j'ai vraiment eu une demi-gaule, Ok. voire une gaule complète. Je suis du coup passé après sur le rêve, une SVT Cobra 2003, Ok. donc, comme Voilà. on a vu dans la vidéo précédente, où j'ai trouvé dans une teinte vraiment aussi magnifique qui s'appelle le Sonic Blue, qui est une teinte très recherchée. Ouais. J'ai eu la chance de tomber là-dessus sur des prix qui étaient relativement abordables aux États-Unis, même à l'époque sur un modèle qui n'était pas très cher. Ouais. Où là, ouais, enfin, un modèle d'exception. Alors si je retrouve une vidéo, On en retrouvera. moi j'en ai une. J'en ai une de cette voiture-là. Elle date, j'en ai une et je la mets là. V8, compresseur. Bon, là, on est parti dans les problèmes. Échappement complet, Ouais. préparation, poulie, tout le bazar. Enfin, bon, Ouais. bref. On avait un véhicule qui faisait un petit 500 chevaux. Voilà, ça a été un très gros passage de ma vie, cette voiture-là. C'est là que j'ai vraiment appris aussi à gérer un peu les grosses voitures propulsion, de caractère, sans assistance. Ah bah là il faut, hein. Ça commence à chanter un petit peu. On reste toujours sur les Mustangs ou on dévie un peu sur autre chose? On va faire les Mustangs. Ce qui te vient en tête, je sais que tu as un historique assez... J'ai eu un coupé 65 GT, Ok. j'ai eu cette Fastback 65 aussi. Ouais. Dans les Mustangs, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Je suis aussi un petit peu côté Chevrolet. Ouais. Chevrolet, j'ai eu DC10, DC20. Mon tout premier pick-up, un C20 1964. C10, Shortbed, Stepside. Ah, là c'est vraiment un style 1961. complètement différent, là, C'est du un vieux style pick-up. complètement Ouais, différent, ouais. mais c'est un style qui se complète. T'as Ouais. une Mustang, t'as une voiture. T'as il faut un le utilitaire. jeune, t'as pas vu, là il était en train de filmer en passant, il était là en Ok, train de filmer. il a kiffé, il a C'est un kiffé. truc de ouf, hein. C'est un A, tu vois, c'est un jeune, il roule en Clio, un A, il filme. Il filme, voilà. Cette caisse, tout le monde la kiffe, c'est un truc de fou. Les anciens comme les plus jeunes, C'est ça. ça en est la preuve. Hein. Je pense que tu auras l'occasion de filmer la drifteuse. Ouais, bah ça sera avec plaisir, j'ai hâte. Qui, elle aussi, est une SM95. C'est marrant, il aime pas. Hein. Ouais, ouais. Il aime pas ces générations-là. Voilà, pourquoi on expliquera un peu tout ça dans la prochaine vidéo. Mais c'est des voitures fabuleuses, c'est des vrais Lego, on peut tout faire avec. Donc c'est pour ça. Ok. Et la petite dernière que tu filmeras aussi, je suis passé sur un modèle qui me faisait rêver aussi. Les Mustangs c'est bien, mais il y a autre chose, les Corvettes. Ouais. Corvette C6, ça a toujours été aussi un peu mon rêve après la Ouais. Mustang. Et donc en Corvette, bon, on te connaît un petit peu maintenant. Donc en C6, t'avais les LS1, LS2. Alors LS1 c'était sur les C5, en C6 on Exact. avait la LS2, la LS3, la LS7 sur les Z06 Et bon, c'est un petit peu fat tout ça. c'est un peu fade. C'est un peu fade. On est passé sur un truc qui ressemble, qui commence pareil, mais on est plus sur du fat que sur du fade. Une ZR1 LS9 Ouais. où Avec le 6 litres de compressé, 649 chevaux. ça a été un bon projet, c'était pas forcément gagné d'avance. Ouais. Bon, Je ne cache rien dans les vidéos. C'est un véhicule que j'ai acheté accidenté. Ouais. Donc, on reviendra sur la vidéo. on quand aura fera le l'occasion, tour, voilà. puisque tu l'as évidemment encore, c'est une de tes actuelles, donc C'est une de on aura mes l'occasion de la actuelles. présenter. D'ailleurs, on l'a déjà vu au vlog, donc les brûleurs de gomme, donc il y a quelques semaines, c'était à Spa. Exactement. Donc on l'a déjà vu, on fera la présentation plus détaillée dès qu'on a un petit moment. Et voilà, c'est une super voiture qui est absolument dingue. Ça laisse pas indifférent. On va se reconcentrer donc sur ta Ford Mustang Fastback 1965. C'est ça. Et là on est sur une petite route. Bon, alors attention, j'ai qu'une ceinture ventrale. Moi on va aussi, pas on va faire pas de mourir, folie. hein. On va essayer de pas mourir aujourd'hui. On va essayer de pas mourir. Ouais, en
glisse assez vite quoi. Oh là 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 là. Je sais pas si on nous entend encore. Cette caisse, c'est la guerre, c'est un truc de ouf. Donc pour une ancienne, ça se déplace encore pas trop mal. Ouais, hein. ouais, ouais. Ça se déplace Carrément. Bon, encore après, pas je pense trop qu'il faut savoir l'amener, hein. Ça reste une voiture ancienne, zéro assistance, il n'y a même pas d'assistance. Donc, bah, électronique évidemment, mais même pas d'assistance au freinage mal. que tu disais tout à l'heure. Il n'y a pas de direction assistée. C'est une voiture de podium. Ah bah là, ouais. Tu sais quoi, tout à l'heure, je me faisais la remarque. Pendant que tu parlais, j'ai l'impression en fait d'être dans un avion. La Mustang, c'est aussi le P51D Mustang, l'avion de la Seconde Guerre mondiale. Et le moteur, ça me fait penser à ça. Il y a un peu de ça. Et la voiture, elle vibre, elle sent, et c'est toute une ambiance. Et on n'en est pas très loin. Véhicule après-guerre. Hein. Ben ouais, on n'en est pas très loin finalement. Sur une À 20 ans près quoi. petite vingtaine d'années après la guerre. En fait, c'est les échappements qui pètent comme ça. Ouais. Ah ouais, moi je crois que c'était un claquement, mais non, en fait, c'est les échappements. Les échappements qui pètent, ouais. Waouh, un truc de fou. Ouais, ça fait de Ok, la je flamme. pensais pas que c'était autant. Ça fait un peu de flamme. Ça fait un peu de flamèche. Incroyable. Incroyable. Putain, comment ça pète en fait. Mais tout à l'heure, je me suis dit, mais mince, il y a un truc qui claque, c'est dans le coffre. Non, t'as un petit truc qui claque dans le coffre, je crois, de temps en temps. Ouais, mais Je dois avoir le triangle, je crois. en fait, là, je me fais la remarque, c'est avec la fenêtre, elle est légèrement Ah oui, oui. ouverte. Ah et oui. du coup, là, c'est bon, j'entends que c'est bien l'échappement. Oh, les pétards de fou. J'ai l'impression que plus le moteur est chaud, plus le pire c'est. Bon, je me faisais la remarque, hein, les sièges, il n'y a pas du tout de maintien dans les sièges. Hein, c'est, Les vitres limitées, c'est pas plus mal. Là. ouais. Pareil, il n'y a pas de poignée de porte, machin. Il y a une poignée là, mais sur le côté, mais c'est pour ouvrir la porte, donc on va éviter de trop s'y tenir. Tu peux plus te faire peur qu'autre chose. Et j'ai remarqué tout à l'heure, ça tire super long en fait. Parce que ta première, tu la tires. Là, tu vas 70, 80, je crois, à peu près. C'est énorme. Et ça fait bander personne, ça. Non, parce que si c'était pas la tienne, Là, je la voudrais. tu la voudrais. Ouais, Ah ouais, je la voudrais si c'était pas mieux. c'est sûr. Je suis d'accord. C'est cool, il n'y a pas de micro, ça s'entend pas. Là. Ah si, il y a un micro. Ça Ouais, s'entend. ouais. Ok. Ouais. C'est beau, C'est beau. c'est magnifique comme voiture. Exact. Je veux dire, ils savaient quand même faire les trucs à l'époque. Dans la nature comme ça, coucher de soleil, c'est Oh, incroyable. C'est magnifique. C'est Bon, incroyable. Le soleil un peu voilé, Oui. un peu menaçant, Oui, mais mais quand même. quand même. Ouais. Bon, et du coup, ce qui tombe bien, c'est que cette voiture est à vendre. Donc, si tout jamais vous êtes intéressé, un petit coup de cœur, vous nous contactez. Moi, en MP, On peut pas ne pas aimer. on ne peut pas ne pas aimer. Je pense que voilà. Et donc, on se contacte hein, si vraiment elle t'intéresse. Voilà. Je te mets en lien, je te mets le Alors, proprio. je veux pas forcer, hein, mais on a tout. Ouais, il me semble. Ouais, Il me on a semble. tout. Enfin, du moins, cette course bien qu'on a, on en a tout. Exact. En tout cas, c'est une fin de vidéo.
Merci de nous avoir regardés. On se dit à très vite. On s'abonne, on like et on commente parce que ça me fait plaisir et c'est cool, ça fait vivre la chaîne. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Vas-y, passe à la prochaine vidéo. Allez, salut!